Eva, c'est comment chez vous, c'est grand C'est plus grand qu'un hangar. C'est une petite pièce de vie. Eva, vous gardez un temps d'avance pour nous grâce au zapping du lendemain. Qu'est-ce que vous avez repéré dans les grilles de programme et quel est le thème du jour? Alors les bons sentiments. Les bons sentiments, quitte à ce que ça dégouline un peu, tant pis. Comme dans la fiction de France 2 ce soir, Vulnérable. L'histoire d'Elsa, elle est incarnée par l'excellente Léa Drucker, chargée de l'évaluation des mineurs étrangers. Un métier qui l'accapare jour et nuit au point de sacrifier sa vie de famille. Elle est séparée de son mari d'ailleurs, elle vit avec son fils, un ado de 15 ans, qui a 2 ou 3 trucs à lui reprocher. T'as même pas fait réparer la chaudière au Sky ici. J'ai pas eu le temps. Puis si t'as froid, t'as qu'à mettre ça. Tu prends un pull, t'en prends 2, c'est pas ça qui manque ici. Ouais, je sais. Moi j'ai tout. Et tes pauvres petits mineurs, désolés, ils ont rien. Tu crois que eux, ils auront plus chaud sinon on se gèle? Alors c'est vrai qu'elle donne beaucoup à ses gamins, elle en donne sans doute un peu trop. Eux, en tout cas, ces gamins espèrent tout d'elle, des autres travailleurs sociaux et aussi de la France. Le drapeau français, le drapeau français. On nous dit la France, c'est le passeport pour la nouvelle vie. C'est faux. Les gens, ils nous calculent même pas ici. Les gens, ils nous fuient. On sert à rien. Et puis regardez-le. Il est sur le point de craquer depuis qu'il est arrivé. Il a eu 0 nouvelle de sa famille. Ni sa mère, rien. Alors Vulnérable a plusieurs atouts, celui de parler d'un sujet rarement traité, si ce n'est dans la dernière saison d'Engrenage d'ailleurs, les mineurs isolés, et bénéficie de comédiens formidables, Léa Drucker, Romane Boringer, Thierry Godard. Dommage quand même qu'il y ait un peu trop de bons sentiments tout au long de la fiction. Autre programme, autre bon sentiment sur Canal+, suite de La Flamme, la parodie du Bachelor, par et avec Jonathan Cohen dans la peau de Marc, vous savez, le beau célibataire. Et Marc, il se pose beaucoup de questions sur la paternité dans l'épisode que vous allez voir ce soir. Il en parle d'ailleurs avec son psy, le docteur juif, incarné magistralement. C'est son nom, hein? Oui, c'est son nom, pardon. Qu'on pense pas que ce soit vous qui avez mis cet adjectif. Non, c'est son nom de famille. Et il est incarné magistralement par Pierre Ninet. Cette envie de paternité, pour moi, c'est une envie de vous tourner vers l'autre, une envie d'ouvrir votre cœur. Mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça que je veux. Vous savez que cette envie de donner, vous pouvez la transférer vers d'autres personnes, comme... Les loups. Alors pourquoi les loups? Je me sens proche des loups. Très souvent, les gens me disent mais t'as un appétit de loup? Oui. Et ils sont toujours seuls et ils cherchent l'amour, comme moi. D'accord, alors pas du tout. Les loups vraiment sont en meute, donc c'est une des pires comparaisons que moi j'ai entendues. D'accord. Le psy, il te casse. Pardon, j'ai beau l'entendre 15 fois, ça me fait brûler de rire à chaque fois. Alors si vous voulez savoir quand et comment fait-on la jonquille, si Leïla Bekti est toujours aussi folle et si Camille Chamou a enfin mis une culotte, vous regardez les 3 nouveaux épisodes de La Flamme ce soir sur Canal+. Et puis les bons sentiments, les beaux sentiments, l'amour véritable, intense, il est sur France 5 avec ça. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Chantons sous la pluie avec l'élégant, le fabuleux, l'aérien Gene Kelly, un chef-d'œuvre du cinéma et des films musicaux. Alors je récapitule, Vulnérable est à voir sur France 2 à 21h05. Le numéro de Jonathan Cohen et de ses prétendantes dans La Flamme vous donne rendez-vous à 21h05 sur Canal+, et même heure sur France 5 pour Chantons sous la pluie. Merci beaucoup Eva Rock.